Donc maintenant, on va attaquer le premier exercice sur les adresses IP. Donc on va communiquer entre les réseaux. Je rappelle que la couche réseau, c'est la couche numéro 3 du modèle OSI. Et on identifie la couche numéro 3 grâce à l'adresse IP. Donc le premier exercice, on va vous demander, à partir d'une adresse IP réseau et à partir d'un masque de sous-réseau qui a été modifié, d'identifier plusieurs choses. Alors, on remarque, sans regarder le masque de sous-réseau, on remarque que le réseau, par défaut, normalement, c'est 192.168.10. Puisque le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. D'accord ? Sauf que là, on va modifier le dernier octet. On va le passer de 0 à 224. Et on va remarquer qu'en modifiant le masque de ce réseau, ça va nous permettre de découper le fameux réseau 192.168.10 en plusieurs sous-réseaux. Alors, vous allez me dire, pourquoi on fait ça ? On fait ça puisque il se peut que dans certaines entreprises, on n'ait pas beaucoup d'adresses IP de disponibles, ou du moins on n'a pas beaucoup de réseaux disponibles dans l'entreprise. Donc ce qu'on peut faire pour économiser des adresses IP, lorsqu'on est dans un cas où effectivement on n'a pas besoin de beaucoup d'adresses IP, eh bien on peut penser à découper un réseau en plusieurs sous-réseaux. Je m'explique. Vous êtes dans une grosse société, par exemple une banque, c'est un bon exemple, où vous avez par exemple le centre d'affaires, donc avec la plus grosse structure, vous avez énormément d'adresses IP utilisées, beaucoup de réseaux. Si vous avez besoin d'adresser par exemple des succursales ou des agences où il n'y a pas beaucoup de postes, par exemple une agence, on va dire qu'il y a 4-5 ordinateurs, imaginons que ce soit de la téléphonie sur IP, donc on va avoir à peu près le même nombre de téléphones, peut-être quelques photocopieurs, mais on ne va pas aller au-delà de 20 ou 30 adresses IP. Voilà, on ne va pas avoir besoin d'énormément d'adresses IP. Sachant que dans un réseau, où on a un masque à 3 x 255, je vous rappelle que nous avons 254 adresses disponibles. Alors c'est un peu dommage de gaspiller 254 adresses si on en a besoin d'une trentaine, d'accord ? Donc même si par exemple on avait besoin de 54 adresses, il nous en reste 200. 200 où on est pratiquement certain qu'on n'utilisera jamais. Donc ce sont des adresses IP perdues. Donc la technique des sous-réseaux, c'est de prendre un réseau et de le découper par l'intermédiaire du masque de sous-réseau. Donc là on vous donne le masque de sous-réseau. Donc c'est 255 3 fois et 224 pour le dernier octet. Et grâce à ces informations, vous allez être capable de connaître le nombre de sous-réseaux, et finalement c'est la question la plus importante pour vous, puisque grâce au masque de sous-réseau, vous allez savoir si le nombre de sous-réseaux suffit. Par exemple, si vous avez 10 succursales, donc il vous faut 10 sous-réseaux. Si avec le masque 224, vous ne pouvez en produire que 6, 8, 10, je dis des chiffres au hasard, eh bien ça ne suffira pas. Il faudra trouver un autre masque de sous-réseau. Mais là, le problème n'est pas dans ce sens. C'est on vous donne le masque de sous-réseau, vous allez être capable de comptabiliser le nombre de sous-réseaux, de savoir combien de machines, donc quand je dis machines, c'est combien d'autres IP vous allez avoir par sous-réseau, pour adresser donc les ordinateurs, les téléphones IP, les copieurs, le terminal à carte bancaire aussi, le distributeur, qui est souvent en IP, ce sont des automates IP. Vous allez être capable de calculer les adresses IP de chaque sous-réseau, parce que je vous rappelle que l'adresse IP réseau, si on a le masque à 0 là, l'adresse IP réseau c'est 192.168.10.0. Mais là on va découper ce réseau en sous-réseau. Donc les adresses IP de sous-réseau et les adresses IP de diffusion vont changer. D'accord ? Et à l'intérieur, entre l'adresse IP de sous-réseau et l'adresse IP de diffusion, vous aurez les adresses IP des machines. On va faire l'exemple, vous comprendrez mieux, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc pour calculer le nombre de sous-réseaux, vous allez
vous allez devoir transformer l'octet 224 en binaire. Donc, rien de plus simple. Vous démarrez la calculatrice de Windows, vous passez en mode programmeur, vous tapez, donc là on est en décimale, vous tapez 224 et vous passez en binaire. Là il vous le dit, binaire. Alors, je peux peut-être cliquer dessus, comme ça on verra mieux. En binaire, 224 c'est 1, 1, 1 et que des zéros. Donc reprenez le cours si vous avez suivi sur le découpage des adresses IP, où en fait on vous explique que pour calculer le nombre de sous-réseaux, c'est tout simplement 2 exposant le nombre de bits à 1 moins 2. Donc combien de bits à 1? On en a 3. Donc si je fais 2 exposant de 3 moins 2, normalement ça fait 6. 2 exposant de 3, si je ne me trompe pas, ça fait bien 8. 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 8. Moins 2, ça fait bien 6 sous-réseaux. Donc, vous êtes capable d'avoir 6 sous-réseaux grâce à ce masque. Si on veut avoir 10 sous-réseaux, ben ça ne suffit pas, bien sûr. Mais là, pour le coup, on répond à la question bêtement. Hein. Vous êtes capable d'avoir 6 sous-réseaux. Maintenant, pour savoir combien de machines, enfin disons d'hôtes disponibles par sous-réseau, c'est tout simplement 2 exposant le nombre de bits à 0 moins 2. 2 exposant 5 moins 2. Donc 2 exposant 5 ça fait 32, moins 2 ça fait 30. Donc vous avez 6 sous-réseaux, et pour chaque sous-réseau, vous êtes capable d'avoir 30 adresses IP. Alors le 2 exposant 5 moins 2, pourquoi le moins 2? Tout simplement parce qu'on enlève l'adresse IP du sous-réseau et l'adresse IP de broadcast. Donc chaque sous-réseau, donc vous avez un sous-réseau avec 30 adresses IP, un sous-réseau avec 30 adresses IP, etc. Donc je vous rappelle qu'avec un masque traditionnel, on avait 254 adresses de disponibles. Là, vous n'avez plus que 30 adresses, excusez-moi. Donc on a 6 sous-réseaux, et pour chaque sous-réseau, nous avons 30 adresses, 180 adresses IP de disponibles. On en avait 254 au début, donc vous en avez perdu 74. Vous avez perdu 74 adresses IP, ok, sauf que vous avez quand même créé 6 sous-réseaux. Si vous n'aviez utilisé que le réseau 192.168.10, vous en auriez utilisé peut-être qu'une vingtaine, et le reste était complètement perdu. Donc, on va en perdre d'un côté, mais finalement, on n'en perd pas tant que ça. Donc, on continue à répondre. Donc là, on est bien d'accord, 6 sous-réseaux, 30 adresses IP par sous-réseau. Quels sont les réseaux valides? Pour calculer les réseaux valides, il suffit, alors on va se remettre en mode standard, ça sera plus simple. Il suffit de partir de 256, c'est mieux, moins le masque de sous-réseau, et ça va vous donner ce qu'on appelle un nombre de base, 32. Je vais ouvrir un petit bloc-notes de l'autre côté, et je note 32. De 32, je vais rajouter ce fameux nombre de base qui est 32. Hein. Donc plus 32, ça me donne 64. Je note 64. Plus 32, toujours ce nombre de base, ça me fait 96. Plus 32, ça me fait 128. Plus, plus 32, ah, alors là ça n'a pas fonctionné, donc je repars à 128, pardon. Plus 32, donc ça me fait 160. Plus 32, ça me fait 192. Et plus 32, ça me fait 224. Donc 224, c'est le masque de ce réseau, on oublie. Et donc là, j'ai les adresses IP de tous mes sous-réseaux. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien mes 6 sous-réseaux. Donc l'adresse IP de mon premier sous-réseau, eh bien ça sera 192.168.32.
Mon deuxième sous-réseau, bah, ça sera 192.168.10. Mon troisième sous-réseau, ça sera celui-là. Mon cinquième et mon sixième sous-réseau. Donc j'ai bien mes 6 sous-réseaux. Voilà les adresses IP de chaque sous-réseau. On peut même lui mettre le masque de sous-réseau, puisque cette adresse IP sans masque de sous-réseau, ça ne veut strictement rien dire. Et là, on est complet. Et rappelez-vous, le masque de sous-réseau, on peut très bien changer, au lieu de mettre 3 x 255, 224, on peut mettre le nombre de bits à 1. Donc le nombre de bits à 1, on en a combien? Eh bien, vous avez 8 plus 8 plus 8, donc 8 x 3, 24, plus les 3 bits de 224, ça fait 27. Donc au lieu de noter ça, vous pouvez mettre /27. D'accord? Donc on peut même vérifier, non c'est bon, voilà. Donc à chaque fois, le /27, je peux le rajouter pour tous mes sous-réseaux. Et j'ai l'adresse IP de tous mes sous-réseaux. Là, c'est facile. Maintenant, on me dit quelles sont les adresses IP des machines. Alors la première adresse IP, elle est très simple, ça va être 192.168.10.33. Et la dernière, tiens, ben, je ne vais pas la noter. La dernière, je ne vais pas la noter. Ce que je vais noter là, regardez bien, ce que je vais noter, c'est l'adresse IP de broadcast. C'est la question suivante, l'adresse IP de diffusion. Ben, l'adresse IP de diffusion, c'est très simple. C'est l'adresse IP de mon prochain sous-réseau, -1. Donc là, ça va être 63. Ça va être l'adresse IP de broadcast. Alors, on peut mettre un petit R pour réseau. Et un petit B pour broadcast. D'accord? Et donc, du coup, la dernière adresse IP, bah, c'est l'adresse IP de diffusion, -1. Donc, ça sera 62. Et si vous faites 33 jusqu'à 62, bah, normalement, vous avez bien 30 adresses IP. On peut rapidement le vérifier en ouvrant un tableur. Donc la première adresse IP, on a dit que c'était 33. Donc là, on a 30. Hein. Donc si j'arrive jusqu'à 30, on a bien la dernière adresse IP qui est bien 62. Donc là, j'ai bien de 1 à 30, j'ai bien 30 adresses IP. Attention de ne pas faire 62 moins 33, puisque 62 moins 33, ça ne fera pas 30. Hein. Ok? Donc quand vous avez un doute, n'hésitez pas d'utiliser ces petits outils, ça vous permet de vous conforter. Bon, après, il y a des outils très bien faits sur Internet, ça vous fait tout seul. Hein. Mais bon, c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Bon, je fais pas le reste, hein, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc, je vous mets la correction tout de suite à l'écran. Donc, on voit bien le masque de sous-réseau quand on transforme en binaire 1, 1, 1, puis des 0. Donc, on calcule le nombre de sous-réseaux, le nombre d'adresses IP, les adresses IP de chaque sous-réseau. Donc voilà, le nombre d'autres valides, ça on le répond dans le tableau, hein, et l'adresse de diffusion également. Donc après, vous faites un petit tableau, ne vous embêtez pas à tout écrire, vous ne marquez que le dernier octet, puisqu'il n'y a que le dernier octet qui est manipulé. Hein. Donc c'est très simple, on est vraiment sur des cas très simples. Donc là, un deuxième exemple qui est exactement le même. C'est exactement le même. Donc celui-là, si vous avez bien compris le premier exemple, le deuxième, vous allez le faire très simplement. Il suffit de repartir avec le masque de sous-réseau, vous le modifiez, enfin le masque de sous-réseau est modifié. Il vous suffit de convertir 240 en binaire. Je fais le début avec vous. Donc ça on peut le supprimer. On se met en mode programmeur. On met 240. 240 c'est 4 1 et 4 0. Donc 2 exposants 4
moins 2 pour le nombre de sous-réseaux et 2 exposant 4 moins 2 pour le nombre d'hôtes. Donc ça fait 14 sous-réseaux et 14 adresses IP valides par sous-réseau. Ensuite, pour calculer les adresses IP de chaque sous-réseau, il suffit de repasser 256 moins 240. On recommence, 256 moins 240. Donc votre nombre de base, ça sera 16. Donc en gros, votre premier sous-réseau, ça sera 192.168.10.16. Ok. Donc je vais vous mettre la correction. Vous pouvez mettre pause et vous regarderez la correction ensuite. Simplement, ce que je veux réexpliquer, parce que ça, souvent, on ne le maîtrise pas trop. Si je tape donc 240, ça me fait 80 et 4 zéros. Si on prend le masque de sous-réseau, donc 255, 255, 255, 240, nous avons un masque de sous-réseau. On va reprendre. On peut effacer tout ça. Le premier sous-réseau, on a dit que ça serait 16. Et là, on n'est plus sur un masque avec 27, mais normalement 28 bits à 1. Donc 255, c'est 8 bits à 1. 255, c'est 8 bits à 1. 255, 8 bits à 1. 244 bits à 1. Donc 8 x 3, 24, plus 4, ça fait bien 28. Je vous mets la correction ici. Donc vous avez bien, alors je recommence, le nombre de sous-réseaux 2 exposant moins 4, 2 exposant 4 moins 2, pardon, 14 sous-réseaux. Nombre d'hôtes valides, 2 exposant 4 moins 2, on a bien 14 adresses IP valides. On identifie votre fameux nombre de base pour calculer tous les sous-réseaux. On a bien donc 256 moins 240, on a 16. 16 plus 16, plus 32 plus 16, 48 plus 16, 64 plus 16. Et à chaque fois, on a chaque sous-réseau. Bon, le tableau, vous voyez bien, je n'ai pas fait tous les cas de figure, mais vous avez bien compris que c'est extrêmement simple. Ça paraît un peu archaïque, entre guillemets, mais le jour où on en a besoin, c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Et le cas que vous allez sûrement rencontrer un jour, c'est on va vous dire, bah, voilà le contexte. Au jour d'aujourd'hui, on utilise les sous-réseaux. Et souvent, dans l'entreprise, les informaticiens, ça a été mis en place il y a très longtemps et on ne sait plus trop comment ça fonctionne, les sous-réseaux. Donc, quand vous avez un exemple concret dans l'entreprise, bah, en comprenant la mécanique, vous êtes capable de reconstituer tous vos sous-réseaux et de voir les adresses IP valides, non valides, les adresses IP de sous-réseau, les adresses IP de broadcast. Et des fois, on a des surprises. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que on dit, bah tiens, ça marche pas. J'ai une adresse IP en 192.168.10.17 qui n'arrive pas à communiquer avec une adresse IP en 192.168.10.33. Ah bah oui, c'est normal, ils sont pas dans le même réseau. Alors attention, j'ai pas spécifié le masque de sous-réseau, hein. On part du principe que nous avons ce masque de sous-réseau. Hein. Mais ces machines, on est bien d'accord, les deux machines là, celle-là et celle-là, elles ne peuvent pas communiquer en couche 3. C'est impossible. En couche 3, c'est impossible. Pour que ça fonctionne, il faut qu'entre les deux, il y ait une passerelle. Donc la passerelle, on va en parler juste après, dans le chapitre du routage, c'est juste après. Donc je vous laisse digérer tout ça. Je vais faire une autre vidéo sur le routage ensuite, puisque je pense que là déjà c'est un morceau qui est très mal maîtrisé de l'informatique en général, hein, puisque bon, c'est vrai qu'on n'utilise pas souvent les sous-réseaux, mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne, surtout quand vous êtes dans un cas concret. Effectivement, c'est un peu loin tout ça. Les outils sur internet sont bien faits, mais c'est bien de comprendre comment ça fonctionne pour savoir surtout pourquoi des fois il y a des trucs qui marchent pas bien, on comprend pas trop pourquoi. Voilà. Donc voilà, fin de la vidéo et prochaine vidéo sur le routage.